Nous sommes de retour dans cette édition du 22 juin 2022 du live de TV Finance, votre émission 100% marché financier. Et comme tous les mercredis, eh bien nous allons retrouver, nous sommes en direct et en duplex avec Eric Seban. Eric qui décrypte pour nous donc les mouvements, les premiers échanges à la bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le DAX qui, à l'image de l'ensemble des indices européens, c'est de 16% depuis le 1er janvier, mais qui tente à rebond depuis 3 séances. Est-ce que la puissance de ce mouvement est suffisante pour inverser la tendance de fond ? Ça n'en prend pas le chemin ce matin en tout cas, puisque on ouvre faiblement. Par rapport au plus haut de hier, c'est 400 points de repli déjà. Parce que le DAX ouvre la nuit, donc forcément ça bouge un peu, puis ça a bougé dans le sens de la baisse. C'est pas très bon en fait, ce qui se passe pour le moment, parce que rappelez-vous, mercredi dernier, quand on se parlait, on a déjà pris près de 9% de baisse, ce qui était déjà beaucoup. On commençait la séance cette fois à l'inverse en se reprenant un petit peu. La nuit avait permis de commencer à rebondir. Le rebond technique, on avait envisagé évidemment qu'après la Fed, le DAX puisse percevoir de façon un peu mitigée, pour le moins, le discours. Et puis jeudi, on a bien vu que ce rebond qui s'est arrêté d'ailleurs pile poil sous les premières résistances proches avait provoqué ensuite jeudi une forte baisse. On a perdu quand même 4,5% d'une séance, c'est beaucoup. Donc une nouvelle dégradation. Alors je vous disais également qu'il ne fallait pas, une nouvelle fois, clôturer sous 13 000 vendredi soir pour garder des chances de rebond. Vendredi, petit rebond, donc préservation de cette zone de 13 000. Alors vraiment à l'arrache. Et puis, en effet, lundi et hier, rebond dans le sens ensuite de vendredi. Mais c'est pareil, on s'est arrêté sur la zone de résistance 13 450, 13 384, 450, qui est une zone qui a fait effet de nombreuses fois en tant que support, cette fois en tant que résistance. Et puis, après avoir touché au plus haut de la séance cette résistance, le DAX s'est replié jusqu'à la fin de la séance d'une centaine de points. Et puis ce matin, on continue, puisque je vous dis, depuis le plus haut d'hier soir, c'est 400 points de baisse. Donc c'est pas bon, retour dans la zone de danger. Le problème, c'est que contrairement à début mai, où on avait eu un rebond rapide et d'amplitude, là, on n'arrive pas à se décoller. Donc, c'est un peu comme la semaine dernière. C'est-à-dire que sur le plan chartiste, le problème, c'est que nous avons une dégradation, un mouvement de baisse qui est construit de façon avec régularité, assez académique. C'est un peu comme dans les livres. On respecte tous les niveaux, toutes les réactions attendues sur les niveaux se produisent et vont dans le sens de la baisse. Donc, c'est pas un affolement. D'ailleurs, la volatilité le montre. On n'a pas une hausse de volatilité alors qu'on se dégrade, et alors qu'on se dégrade de cette manière-là, au bord de ce que je considère comme étant vraiment la zone dangereuse, parce que sous 13 000, je vous le dis, et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises ces dernières semaines, mois, c'est 12 100 en ligne droite qu'il faut attendre. Donc, une dégradation assez sérieuse en suivant 7%. C'est beaucoup. Et pour autant, on n'a pas la volatilité qui explose. Alors, est-ce que, comme le temps a permis de le faire, les gérants ont tourné leur couverture, renouvelé leur couverture pour se protéger jusqu'à 12 000, et c'est la raison pour laquelle la volatilité n'augmente pas plus dans ce contexte un petit peu, qui est plutôt pas bon, parce que franchement, là, plus ça va, on va voir comment ça se dérouler la journée, et puis également demain. Mais le contexte, je vous dis encore une fois, sur le plan de chartiste, tout laisse présager d'une dégradation plus sérieuse avec une forte probabilité. Donc, est-ce que en envisageant justement une nouvelle dégradation et en ayant eu le temps de le faire, les gestions ont eu le temps de se protéger un cran plus bas, c'est possible, on va le voir. Et c'est peut-être pour ça que la volatilité, qui est encore élevée, bien sûr, puisqu'elle est encore autour de 26%, c'est beaucoup, mais elle reste stable, et puis on vient de plus haut aussi. Donc ça, on va le voir dans les prochaines séances, mais l'enjeu pour cette semaine, c'est le même que la semaine dernière, il faut rester au-dessus de 13 000. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, les probabilités d'une dégradation deviennent de plus en plus probables. Ça ne serait pas forcément une bonne nouvelle, alors que fondamentalement, les nouvelles restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de nouvelles mauvaises nouvelles. Donc une nouvelle dégradation, attendue ou pas, en tout cas, serait un signal assez négatif pour la suite. Bon, ça ne veut pas dire que le marché n'a pas de ressources, mais franchement, sur le plan de chartiste, s'il ne reste pas au-dessus de 13 000 en clôture vendredi,
ne conservent pas beaucoup de possibilités de pouvoir rebondir depuis justement ce bas de zone. Oui, c'est ça. En fait, les deux grandes inconnues qui ne sont pas dans les prix, c'est évidemment la résolution du conflit en Ukraine. Personne n'a de visibilité sur cette problématique géopolitique. Et puis après, c'est le rythme de hausse des taux des différentes banques centrales. Sinon, oui, l'inflation, oui. Ouais, c'est ça. Sinon, tout le reste semble être déjà pricé. Merci beaucoup, Eric. Donc, on note que, comme la semaine dernière, écoutez, on attend la clôture de vendredi, une clôture qu'on espère malgré tout au-dessus des 13 000 points pour ne pas finalement plonger. Ouais, c'est ça, glisser vers les 12 000. Ouais, plonger peut-être pas, mais glisser, oui. Ça va commencer à lâcher sans doute. En tout cas, la spéculation va s'énerver un peu, c'est sûr. Ok, très clair. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Trader et Coach. Voilà, merci beaucoup. On va marquer une pause et puis on se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. A tout de suite sur TV Finance.